La fois dernière, on s'est posé la question de savoir si pourquoi les Israélites, Yeshua et même les apôtres n'appelaient jamais la première partie de la Bible Ancien Testament. Étant donné que la question a deux volets, nous avons répondu au premier volet de la question dans la leçon précédente en disant que les Hébreux ne l'appelaient pas Ancien Testament par le simple fait que cette première partie de la Bible avait déjà son propre nom. Aujourd'hui, nous allons explorer le deuxième volet de la question en mettant sous examen les livres aux Hébreux, ces livres qui nous fournissent beaucoup d'informations à ce sujet. Nous sommes dans Hébreux 9, 11 à 19. Pour gagner du temps, faites une pause et lisez intégralement ces textes. Voilà, ajoutez aussi Hébreux 10, 1 à 18 que vous lirez plus tard. Nous allons maintenant voir ces textes d'un peu plus près. Commençons d'abord à examiner le verset 15. Dans ces textes, nous trouvons deux expressions qui attirent notre attention, à savoir la nouvelle alliance et la première alliance. On va le mettre ici en bas. Hop. Si dans ces textes, la Bible parle d'une nouvelle alliance, c'est clair parce qu'il y a eu une ancienne alliance. Et si la Bible nous parle d'une première alliance, c'est aussi clair parce qu'il y a, par Jésus, une deuxième alliance. Ainsi, la première alliance est égale à l'ancienne alliance et la deuxième alliance est égale à la nouvelle alliance. Je pense que jusque-là, la démarche est clairissime. Évoluons. Nous allons maintenant voir comment fut inaugurée la première alliance, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Nous sommes au verset 18. La Bible dit « Voilà pourquoi c'est avec du sang même que la première alliance fut inaugurée. » Amen. Donc ce texte nous dit que la première ou l'ancienne alliance fut inaugurée par le sang. Mais la question qu'il faut se poser c'est « De quel sang parle-t-on ? Qui est-ce qui avait versé le sang ?» La réponse à cette question est juste au verset suivant. Au verset 19, il est écrit « Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Ce texte nous dit clairement que la première alliance fut inaugurée par le sang de veaux et de boucs. Autrement dit, la première ou l'ancienne alliance fut inaugurée non avec le sang d'un homme, mais avec le sang d'animaux. Mais posons-nous une question. Est-ce possible qu'un animal puisse léguer un testament? Avant de répondre à cette question, examinons le verset 16 et 17 de notre texte. Au verset 16, la Bible dit « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Amen. Dans ce texte, nous relevons le terme testament et testateur. Le terme testament est toujours associé au testateur, c'est-à-dire à un homme. Et la Bible insiste sur le fait que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur, donc d'un homme, soit constatée. Maintenant, étant donné que la première ou l'ancienne alliance fut inaugurée par le sang de veaux et de boucs, peut-on dire que ces animaux nous ont légué un testament? Non, parce que cela ne peut pas être possible. Un animal ne peut pas être un testateur. Un animal ne peut pas léguer d'héritage parce qu'il n'a pas cette intelligence pour le faire. Ainsi, on ne peut pas qualifier la première partie de la Bible d'Ancien Testament car rien qu'avec la sémantique, ça ne colle pas. Cette première partie de la Bible doit être appelée, comme nous l'avions vu dans la leçon précédente, Tanakh, ou première ou ancienne alliance, comme nous venons à peine de le voir.
Voyons maintenant si la nouvelle alliance avait été inaugurée par quoi et par qui. Comme cela peut être déjà clair, la deuxième ou la nouvelle alliance fut inaugurée par le sang de Yeshua, de Jésus, le testateur. La Bible dit au verset 15, « Et c'est pour cela qu'il, donc Yeshua, est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, voilà, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Amen. Et même le texte vient conclure avec une vérité qui établit un parallélisme entre ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance et ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Car l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Raison pour laquelle il ajoute au verset 18 que voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Donc ici, la Bible insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'alliance sans le sang. Et c'est le sang de Yeshua qui, versé, a inauguré la nouvelle alliance. Ainsi, aujourd'hui, nous avons un testament par Jésus-Christ. C'est dans ce testament que nous trouvons tout notre héritage. L'apôtre Paul en parle beaucoup. Il nous dit de rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit encore que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Il dit encore un peu plus loin que nous avons en Jésus-Christ les arts de l'esprit, ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que ce sont deux héritages que le Seigneur Yeshua nous a légués puisque sa mort avait été constatée. Nous l'avions lu au verset 16 et 17 que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'est valable qu'en cas de mort. Et notre Seigneur était mort et ressuscité pour s'assurer que le testament entre bien en vigueur. Voilà notre avantage. Donc, c'est le sang de Yeshua qui a inauguré la nouvelle alliance comme la loi le demandait, car Christ a accompli la loi. Je sais que certaines personnes diront que Yeshua n'a pas écrit, donc il ne peut pas nous léguer un testament. Pour ces personnes, lisez Romains 12, 5, Colossiens 1, 18 et 1 Corinthiens 12, 12. Dans ces textes, il est écrit que Yeshua est la tête du corps de l'Église. Et tous les saints forment le corps du Christ. Ainsi, le testament de Yeshua a été écrit sous l'inspiration de Yeshua, qui est la tête, et ce, par les mains des apôtres, qui sont, comme nous, les membres de son corps. En effet, les apôtres ont été ses mains pour cette rédaction. Les écrits du testament de Yeshua nous sont parvenus par le biais des apôtres. Nous voyons l'apôtre Paul écrire beaucoup d'épîtres, s'efforçant à informer aux héritiers sur leur héritage spirituel qu'ils ont acquis en Jésus. Et ce, automatiquement inspirés par le Saint-Esprit. Paul et les autres apôtres étaient en train de mettre par écrit le testament du Seigneur pour nous le transmettre. Car s'ils ne l'avaient pas écrit, comment aurions-nous su toutes ces informations? Voilà pourquoi lorsqu'on s'applique à la lecture de la Bible, on ne doit pas aller en contresens de ce qu'ont dit les apôtres. La Bible dit dans Ephésiens 2:20 que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà la source d'inspiration. Selon qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. C'est Yeshua qui a inspiré aux apôtres ce qu'ils devaient écrire. Lisez Romains 16, 25 à 27. Avant de nous séparer, je vous laisse encore avec une autre question. Nous avons vu avec vous qu'il y a le Tanakh plus le testament de Yeshua. Et nous savons que le Tanakh commence pour être commode de Genèse à Malachie. Et le testament de Yeshua, où commence-t-il? Où commence réellement la nouvelle alliance?